Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, vous qui suivez cette vidéo en ce moment. Je vous remercie de préférer notre chaîne. Je voudrais donc faire cette courte vidéo pour pouvoir attirer votre attention sur une situation sur laquelle la métaphysique doit forcément avoir un regard et qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir, disons, tirer les leçons pour l'existence quotidienne. Vous savez, lorsque les choses se produisent et que souvent les métaphysiciens ou les hommes spirituels n'interviennent pas, on a comme l'impression qu'il y a le monde de l'existence physique charnelle avec ses problèmes au quotidien à part et il y a le monde spirituel à part. En fait, les deux ne sont jamais séparés. C'est le même monde, la même réalité. Tout dépend tout simplement de la fréquence vibratoire sur laquelle on est en train de surfer en ce moment. Et donc, j'aimerais justement m'intéresser à une situation qui fait le buzz sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est une situation qui peut survenir dans n'importe quel pays. Une situation véritablement d'éducation. Une situation qui doit nous interpeller à repenser notre éducation, notre système éducatif. Il s'agit donc de ce phénomène qui est lié récemment, puisque les gens ont suivi le phénomène de Miss Côte d'Ivoire 2020 récemment. Et donc, à la suite du couronnement de la Miss, il s'est avéré qu'un certain nombre de choses ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, notamment, disons, des photos, des vidéos qui montrent, n'est-ce pas, des relations beaucoup plus intimes, pas forcément sexuelles, mais des relations intimes tout simplement, des rapprochements entre un monsieur et elle. Bon, le monsieur qui estime que c'est sa copine et que cette copine aujourd'hui est devenue ou soit devenue Miss Côte d'Ivoire et ça lui pose apparemment un problème. Je ne suis pas là pour porter un jugement sur la question. Et il a fait circuler, ou il fait circuler donc des vidéos et des photos les concernant pour montrer que c'est sa meuf, comme on le dit généralement en langage grégaire, que c'est sa meuf et que ben voilà, etc. Bon, je ne sais pas ce qui tourne autour, mais ce n'est pas le plus important. Et donc, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, c'est des choses qui arrivent couramment. Mais on a remarqué que c'est de plus en plus dans les pays africains que ces genres de choses que je vais qualifier à mon point de vue, que ces genres de choses très immatures se produisent la plupart du temps. Nous ne sommes pas ici pour juger la Miss Côte d'Ivoire 2020, ni juger son copain ou ex-copain. Bon, on laisse tout ce bataclan-là à leur merci, à leur conscience, parce que chacun des deux sait intimement dans sa conscience ce qu'il en est. S'il est vrai ou s'il est faux, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un regard métaphysique sur la question et de poser, disons, la vraie problématique. Et lorsque vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, chacun tire le drap de son côté, on accuse l'homme, on accuse la jeune fille, ou les deux, ça dépend, où il y a des moralisateurs qui viennent justement vendre leurs pensées pour dire, voilà, est-ce que quand on quitte, on devient Miss, est-ce qu'on quitte un homme, ou bien voilà, etc. Bon, on voit également que beaucoup de personnes posent des problèmes de moralité et de morale, des problèmes qui ne sont pas forcément éthiques, mais peut-être morales, puisque vous ne faites pas trop la différence entre éthique et morale, et c'est là que les choses bug dans votre esprit. Alors, je vais être très clair là-dessus, du point de vue métaphysique. D'accord? La première chose que vous devez savoir, c'est que personne n'appartient à personne. C'est la première loi de la vie. Personne n'appartient à personne. Et donc, un être humain n'est pas la propriété d'un autre être humain. Ça fait très longtemps déjà que dans notre histoire africaine, nous avons rejeté, disons, l'esclavage et la domination, et par conséquent, les êtres humains sont libres, absolument libres. Tant que la personne ne prend pas des choses qui vous appartiennent, et tant que vous ne prenez pas des choses qui appartiennent à la personne, tant que vous n'exercez pas dans le vol ou dans toute autre forme de, entre griffes, comportement déviant, qui montre que vous avez pris quelque chose qui appartient à une autre personne,
je voudrais être très clair là-dessus. Le fondement de l'amour, c'est la liberté. Si vous prétendez aimer quelqu'un, c'est que vous laissez la personne libre. Il ne faut pas confondre la possession et l'amour. L'amour, son fondement, c'est la liberté. Si vous aimez vraiment quelqu'un, si vous vivez l'amour vraiment dans votre cœur, vous respectez la décision de la personne. Que la personne soit votre femme ou votre mari, à partir du moment où la personne décide même de partir, à un moment donné, vous lui accordez sa liberté. Souvent, quand on dit ça, les gens disent oui, c'est la preuve que tu n'aimes pas. Non. La preuve que l'on aime, c'est lorsqu'on laisse l'autre totalement libre. Parce que lorsque vous respectez la souveraineté intérieure, l'autonomie de pensée, l'autonomie intérieure ou la souveraineté intérieure d'une personne, c'est la preuve que vous aimez vraiment la personne. Parce que l'amour, ce n'est pas la dépendance. L'amour, ce n'est pas la possession. L'amour, ce n'est pas de la domination émotionnelle exercée sur une autre émotion, sur un autre individu. Non, pas du tout. Donc, la première chose qu'il faut savoir garder à l'esprit, c'est que nous sommes chacun libres. Tant que nous ne voulons pas le bien d'une autre personne, vous êtes libre de mener votre vie telle que vous l'entendez, telle que les lois de votre société l'exigent. Et tant que les lois ne vous empêchent pas dans votre exercice de votre liberté, tant que votre liberté n'empiète pas sur la liberté d'une autre personne, agissez et vous ne devez rien à personne. C'est très important. Moi, j'ai coutume de dire que même si aujourd'hui, j'ai mes enfants et qu'ils grandissent et que demain, l'enfant décide de ne même pas, et ce n'est même pas la raison pour laquelle j'élève mon enfant, non. Si l'enfant décide un jour de ne pas prendre soin de moi, je ne lui en voudrai jamais. Il est libre, absolument libre. Il ne me doit rien. C'est vrai que du point de vue moral, nous le disons, mais du point de vue éthique profond, il ne me doit pas. Il ne me doit rien. Parce que vous ne pouvez pas situer à quel moment il vous doit et à quel moment il ne vous doit pas. Surtout quand on associe les réincarnations. Ou bien c'est vous qui le devez. On n'en sait rien. Donc on n'élève pas un enfant pour qu'un jour l'enfant vous le fasse. Non. Le véritable amour ne fait pas cela. Et donc si vous aimez quelqu'un, vous devez respecter la liberté de la personne. Surtout la liberté sentimentale de la personne. Vous devez respecter ça. La deuxième chose qu'il faut prendre en considération, et là je m'adresse aux garçons et aux filles, lorsque vous avez des relations à entretenir, ne regardez pas ce qui est à l'extérieur. Ne regardez pas les plaisirs, ne regardez pas les choses qu'on peut vous offrir à l'extérieur. Je m'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Mais la première chose que vous devez identifier lorsque vous voulez avoir une relation avec une personne, la première chose que vous devez d'abord chercher chez cette personne-là, c'est la maturité de l'esprit. Il faut que la personne ait d'abord une maturité d'esprit. C'est très important. Il n'y a rien de mieux dans la vie que la maturité d'esprit. Donc, il ne s'agit pas de ce que la personne a ou de ce que la personne fait. Ce ne sont que des illusions. Mais il s'agit de ce que la personne est en élévation dans sa tête. C'est dans la maturité d'esprit qu'on retrouve le véritable âge d'une personne. Il ne s'agit pas de dire que c'est parce que la personne a, disons, à 50 ans ou à 40 ans que la personne est forcément sage. Non. La sagesse ne se mesure pas à l'âge physique. La sagesse se mesure à l'âge de l'esprit, c'est-à-dire à la maturité de l'esprit. Et donc, pour moi, quand je regarde ces vidéos-là et je regarde les commentaires, je n'accuse ni la fille ni l'homme. Au contraire, j'accuse l'éducation. Parce que si aujourd'hui la femme est devenue un objet ou si la femme est devenue quelque chose qu'on expose et qu'on peut croire qu'on peut posséder, ce n'est pas dû au fait que la femme est femme, mais c'est dû au fait que l'éducation n'existe pas dans notre société. Il existe l'enseignement et vous avez été enseigné. Et votre enseignement vous a programmé à rechercher un boulot, à rechercher des faveurs, à pouvoir challenger, compétir et vous asseoir dans un bureau et exercer une fonction. C'est tout ce que votre enseignement vous permet aujourd'hui de faire. Mais en termes d'éducation, l'éducation dans sa dimension fondamentale qui intègre
la connaissance des principes des choses. La femme n'est pas la femme, elle est d'abord un principe. Le principe de la femme part d'abord de sa connaissance universelle avant d'arriver à sa connaissance individuelle. Vous ne pouvez pas prétendre connaître la femme et l'homme. Je le dis, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas, puisque c'est la femme qui est aujourd'hui invitée dans le débat, vous ne pouvez pas prétendre connaître la femme tant que vous n'avez pas une claire notion, une compréhension, une éducation sur la femme universelle. C'est de la connaissance de la femme cosmique, de la femme universelle, que vous allez extraire la femme individuelle, la femme familiale, la femme de la société. C'est de ça. Parce que si vous n'avez pas la connaissance profonde des principes des choses, vous n'allez que banaliser les choses. Et si aujourd'hui vous banalisez la femme, si aujourd'hui vous banalisez les relations que vous avez avec une femme ou avec un homme, les deux s'entendant, c'est parce que vous manquez d'éducation. Vous avez été enseigné, mais vous n'avez pas été éduqué. Et l'éducation n'est pas liée à un âge, ni à l'expérience. Parce que l'expérience n'est pas une preuve d'être bien éduqué. La question aujourd'hui, c'est que quelle est la finalité de l'éducation? C'est l'élévation d'esprit, la maturité d'esprit. Et donc, quand vous sortez avec un homme, quand vous sortez avec une femme, posez-vous la question, où se trouve sa maturité d'esprit? Parce que si la personne n'est pas capable de faire preuve de transcendance, de faire preuve d'élévation d'esprit, de faire preuve de maturité d'esprit, ne soyez pas étonnés que de telles vidéos, de telles photos circulent après sur les réseaux sociaux. C'est ça le problème. C'est les choix que vous faites qui créent des conséquences. Mais je ne peux pas vous accuser parce que même si je vous accuse aujourd'hui et que demain, d'autres personnes le font et que d'autres personnes le refont, on ne va pas continuer continuellement à accuser des individus. Non, les individus ont été formatés dans un système. Or, le système présente des garde-fous. Et le garde-fou du système, c'est que le système ne veut pas s'accuser. Le système ne s'accuse jamais. C'est pourquoi le système arrête les voleurs, les délinquants, les emprisonne. Parce que le système veut passer pour être un système parfait. Alors que c'est un système défaillant, dans la plus profonde défaillance même. Ce ne sont pas les individus, c'est le système. Le système est malsain. C'est le système que j'accuse. Et c'est ce système-là qui n'éduque pas les gens. Je vous fais une petite démonstration. Il y a une différence entre reprimer les désirs des gens et éduquer les gens à maîtriser leurs désirs. Ce n'est pas la même chose. Mais si vous avez un système qui reprime le désir des gens, qui refoule les désirs des gens, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des criminels, qu'il y ait des violeurs. Il nous faut un système qui intègre les désirs, qui amène les individus à les maîtriser. La maîtrise de soi est l'expérience fonctionnelle de la maturité d'esprit. Et c'est très important. Donc, si la fille est devenue Miss, elle est libre de partir, comme elle est libre de rester. Honnêtement parlant, c'est ça une preuve d'amour. Et ne voulant pas faire ce débat concernant les individus, parce qu'ils ne m'intéressent vraiment pas. Honnêtement, ils ne m'intéressent pas. Nous sommes dans un univers où le cycle des humains passe, les hommes meurent, reviennent. Donc, je ne m'intéresse pas aux hommes. Je m'intéresse à ce qui façonne les hommes. Je m'intéresse à leur véritable éducation qui leur procure la maturité d'esprit. Alors, moi, je profite de cette vidéo-là pour interpeller toutes les femmes, tous les hommes. Lorsque vous rentrez dans une relation, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Franchement, qu'est-ce que vous cherchez vraiment, sérieusement, profondément? Est-ce que la personne avec qui vous sortez possède une maturité d'esprit, quel que soit son âge? Est-ce que la personne possède de l'élévation dans sa tête? Est-ce que la personne est capable de faire preuve d'autonomie intérieure et de maîtrise de soi? Parce que ne sachant pas où le destin vous conduit demain, si vous ne savez pas poser certains actes, eh bien le passé pourrait malheureusement vous rattraper. Donc faites très attention
les conséquences de ce qu'elle subit aujourd'hui et qu'il subit aujourd'hui proviennent justement de l'éducation et surtout de leur manque de maturité d'esprit. Il est donc important de reposer la question, non pas en accusant les individus, mais le système qui ne propose pas cette éducation capable de mettre les gens dans l'élévation. Et donc, je vous remercie de l'avoir suivi. J'invite donc tous ceux qui nous suivent ici à éviter ce genre de débat et de tripatouillage émotionnel, de masturbation intellectuelle et qui n'ont ni tête ni queue, et de retourner dans ce que j'appelle l'éthique. L'éthique dans sa pureté. Et ce que l'éthique vous propose, c'est justement d'offrir une éducation, un système éducatif axé, centralisé sur la maturité d'esprit. Donc, arrêtez de sortir avec les gens parce que les gens ont l'argent, ont les biens matériels, ou que les gens peuvent frimer, ou fricoter, ou faire du n'importe quoi. Parce que si vous cherchez ce style d'homme, eh bien, assumez les conséquences, justement. Mais si vous cherchez quelqu'un qui a la maturité d'esprit, pas la maturité physique, mais la maturité d'esprit, l'élévation, la maîtrise de soi, si vous cherchez des personnes qu'on appelle entre griffes responsables, alors que leur notion de responsable n'a pas de contenu, le contenu, c'est l'éducation. La véritable éducation et non l'enseignement. Si vous avez une personne comme ça, non seulement la personne vous aide à évoluer, à grandir, à retrouver votre propre chemin à vous, et la personne ne ferait pas de telles conneries et de telles bêtises. Je vous retrouve la prochaine fois. Nous reviendrons sur beaucoup d'événements physiques pour que vous voyez qu'il n'y a pas de séparation et qu'à travers ces informations physiques ou ces situations, on peut apprendre beaucoup de choses. Je vous retrouve la prochaine fois et que les bénédictions soient.